Et si la vraie force d'un dirigeant venait de la simplicité? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ne ressemble à aucun autre chef d'État africain. À seulement 37 ans, ce capitaine fascine. Il refuse les privilèges, vit modestement, s'habille comme un citoyen ordinaire et conserve son salaire de militaire. Là où tant de dirigeants s'abritent derrière le luxe, Traoré dérange. Sa sobriété perturbe les élites, électrise la jeunesse et fait naître un espoir inattendu. Il remet en cause l'idée que le pouvoir serve d'enrichissement personnel. Oser croire qu'un président puisse diriger sans céder aux tentations du faste, c'est défier un système enraciné. Cette posture impose une exigence d'intégrité nouvelle, ou bien risque d'installer la résignation si rien ne change vraiment. Mais comment cette rupture est-elle devenue possible? Pour le comprendre, il faut explorer les racines profondes du rapport au pouvoir en Afrique. Remonter le fil du temps permet de saisir comment le modèle du pouvoir africain s'est construit. Tout commence bien avant l'arrivée de Traoré sur la scène politique. Pourquoi le pouvoir suscite-t-il autant de convoitises? En Afrique, la question semble presque rhétorique. Accéder au sommet de l'État rime souvent avec luxe ostentatoire et privilèges insolents. Limousines en cortège, jets privés au moindre caprice, comptes à l'étranger bien garnis. Cette démesure est devenue la marque des élites du continent. Face à ce faste, la vie ordinaire contraste durement. Chômage endémique, pauvreté persistante, routes défoncées, écoles et hôpitaux à l'abandon. Pour la plupart, le quotidien se résume à la débrouille, à l'attente, parfois au renoncement. Tandis que quelques-uns s'enrichissent, des familles entières peinent à nourrir leurs enfants ou à trouver de l'eau potable. Ce gouffre a creusé une fracture sociale, minant la confiance dans les institutions. D'année en année, l'idée s'impose que la politique sert surtout à s'enrichir, jamais à servir. Cette résignation nourrit les abus, laissant une poignée s'accaparer les richesses nationales. Pourtant, un nom intrigue et bouscule cette fatalité. Ibrahim Traoré. Dans cette grisaille, il apparaît comme l'exception qui pourrait tout changer. Qui est vraiment cet homme? Et pourquoi son parcours fait-il trembler les codes du pouvoir? Jusqu'où peut-on aller pour servir son peuple, concrètement? Ibrahim Traoré a choisi de briser les codes du pouvoir africain jusque dans sa vie quotidienne. Dès son arrivée à la tête du Burkina Faso, il refuse le salaire présidentiel. Il conserve uniquement celui de capitaine, bien inférieur à ce que s'accordent d'habitude les élites. Ce geste fort clame qu'être président n'est pas un métier d'enrichissement, mais un engagement total envers son peuple. Son mode de vie tranche radicalement avec celui des autres chefs d'État. Pas de costume luxueux, pas de montres clinquantes, pas de cortège interminable. Traoré porte l'uniforme militaire, simple et fonctionnel, et se déplace dans des véhicules modestes. Aucun signe extérieur de richesse ne vient trahir son statut. Pour de nombreux jeunes Africains, cette attitude est une bouffée d'air frais. Ils y voient la preuve qu'un dirigeant peut rester honnête et proche des réalités du quotidien. À l'inverse, cette posture met mal à l'aise les puissants, habitués aux privilèges et à l'impunité. La comparaison avec Thomas Sankara s'impose. Comme son prédécesseur, Traoré montre qu'un chef peut vivre humblement, au service de l'intérêt général. Cet exemple rayonne à travers l'Afrique et inspire une nouvelle génération à croire en un autre modèle. Si cette simplicité devenait la norme, les élites auraient bien du mal à justifier l'excès et la corruption. La transparence de Traoré oblige chacun à se confronter à ses propres choix et pose une question dérangeante. Pourquoi tant de dirigeants refusent-ils de suivre ce chemin? Mais cette rupture avec la tradition n'est pas sans conséquences. Les résistances s'organisent et certains n'hésitent pas à riposter. Quels choix peuvent vraiment tout changer? Pour Ibrahim Traoré, les discours ne suffisent plus. Il faut des actes forts, visibles, parfois risqués. Au sommet Russie-Afrique, il ose accuser publiquement certains dirigeants du continent de sacrifier l'intérêt de leur peuple pour plaire aux puissances étrangères. Lorsqu'on promet du blé en cadeau, Traoré lance une question choc. Comment l'Afrique, riche en terres et en ressources, peut-elle encore dépendre de dons pour nourrir ses enfants? Ce refus de la fatalité devient un appel vibrant à la souveraineté alimentaire, au réveil africain. Il passe à l'action. Sous son impulsion,
Le Burkina Faso ouvre enfin sa propre raffinerie d'or. Fini le temps où les lingots partaient bruts à l'étranger. Désormais, la richesse reste au pays, créant des emplois et réveillant l'espoir chez les jeunes. Sa priorité ? La jeunesse. Il encourage les jeunes entrepreneurs, facilite l'accès au crédit, pousse à l'actionnariat populaire. Chacun peut désormais devenir copropriétaire d'entreprises nationales, participant à une nouvelle forme de démocratie économique. Autre rupture, il impose une baisse de 20% des salaires des ministres. Ce geste choque les privilégiés, mais montre que le sacrifice doit venir d'en haut. Enfin, Traoré refuse la personnalisation du pouvoir. Il garde sa vie privée dans l'ombre, concentrant l'attention sur la mission, pas sur l'ego. Réformer ainsi, c'est défier les élites, mais aussi offrir un espoir inédit à la jeunesse. Mais jusqu'où Traoré est-il prêt à aller pour défendre ce nouveau modèle ? Les obstacles et les résistances ne font que commencer. Et si chacun de nous décidait non seulement d'exiger, mais aussi d'incarner ce nouveau leadership ? Imaginez une société où ceux qui dirigent montrent l'exemple et où la confiance naît d'actes concrets, pas de mots creux. La restauration de la confiance débute souvent par de petits gestes. Quand un président refuse les privilèges, vit simplement et agit pour le bien commun, il ouvre la voie à une relation inédite entre le peuple et le pouvoir. Mais ce modèle n'est pas réservé à une seule personne. Chaque citoyen peut refuser l'excès, rejeter l'injustice et réclamer mieux. Ce pouvoir de dire non à la corruption, à l'enrichissement abusif, à l'arbitraire, nous appartient à tous. S'engager pour l'exemplarité, c'est aussi faire ce choix dans nos vies et soutenir des leaders proches de la réalité quotidienne. Mais restons lucides, même un chef vertueux n'est pas à l'abri des dérives. Le risque d'un pouvoir militaire trop autoritaire ou d'une stabilité imposée subsiste toujours. Ne jamais baisser la garde reste essentiel, même face à un leader inspirant. L'enjeu est colossal. Transformer durablement la relation entre le peuple et ses dirigeants, ou voir s'évanouir une chance historique de réinventer notre avenir. Mais la route vers un tel changement n'est jamais linéaire. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ce nouvel idéal ? Le silence de Traoré sur sa fortune résonne plus fort qu'un discours. Là où beaucoup cherchent à afficher leur réussite par l'argent ou le luxe, lui préfère l'humilité et l'action, au service des plus vulnérables. Ce choix fait trembler les fondations d'une culture où le pouvoir se jauge encore trop souvent à la taille du compte en banque ou à l'éclat des voitures officielles. Mais l'enjeu dépasse son parcours. Chaque fois que nous admirons le clinquant, nous renforçons un modèle qui a trahi l'espérance de millions d'Africains. Continuer ainsi, c'est accepter qu'une élite déconnectée s'accapare la réussite, tandis que la majorité lutte dans l'ombre. Nous avons une alternative. Exiger l'exemplarité, l'intégrité et la proximité de nos dirigeants. Refuser la résignation, c'est ouvrir une brèche vers un avenir où l'État inspire à nouveau confiance. La simplicité et le sacrifice ne sont pas des faiblesses, mais les seules armes capables de réparer la confiance et de transformer les mentalités. Alors, quel standard voulons-nous vraiment pour nos représentants ? Serons-nous prêts à soutenir, même discrètement, ceux qui incarnent une nouvelle voie, quitte à déranger l'ordre établi ? Le modèle Traoré n'est pas un mirage lointain, mais une invitation à repenser notre rôle de citoyen. Exiger un leadership digne, c'est choisir l'avenir que nous voulons pour l'Afrique.